Alors aujourd'hui, je te propose qu'on visite le temple de Luxor. C'est le temple qui est en plein cœur de la ville. Voilà, on rentre par là. Regarde là, cet obélisque, il est superbe. C'est très impressionnant, hein. Regarde ces colonnes là. C'est très très beau, hein. Regarde. C'est beau, hein, ces deux grandes statues là qui t'accueillent. Et ensuite l'allée de colonnes. C'est beau ces colonnes là. Elles devaient être peintes avant, regarde. On voit encore la couleur. C'est très très beau, hein. Regarde, il y a des peintures là dans l'alcôve. Et là aussi, sur la gauche, on voit des restes de fresques qui n'a absolument rien à voir. En fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais là, il y a une peinture qui recouvre les hiéroglyphes. On le voit bien là, sur la partie de droite. Donc en fait, ils ont, à un moment donné, ils ont masqué les hiéroglyphes. Tu vois là? La peinture qui est là, elle a été par-dessus les hiéroglyphes, quoi. Donc ça doit être des peintures romaines. Je te fais un documentaire, mais j'en sais rien du tout. C'est très impressionnant. Donc là aussi, il y a des restes de peintures romaines. Incroyable. Oh là là là, regarde. C'est très impressionnant. Avec tous ces dessins là. Regarde là, il y a une ouverture en plus, c'est très très beau. Alors regarde ce que j'ai découvert. Un graffiti. Voilà, il y a marqué Boutin. C'est bizarre, hein? Il y en a un autre ici aussi. Alors là, je sais pas trop ce qu'il y a écrit. C'est les graffitis antiques. En tout cas, on voit bien les couleurs là.
Ça devait être tout coloré, ça devait être vraiment très très beau à l'époque. Bon, allez, on continue. Voilà, on arrive encore à une salle avec des colonnes. Ça n'en finit plus. Là, j'ai vu un petit passage tout à l'heure. Oh, regarde, les fresques là-haut, elles ont encore leur couleur. Elles sont très abîmées, mais bon, je vais te faire un zoom. T'as vu, c'est incroyable, hein? Elle est belle la lumière là. Ce qui est bien quand tu viens tôt le matin, c'est qu'il y a une belle lumière rasante. Et surtout, il n'y a aucun touriste. Donc ça, c'est cool. C'est beau ces fresques murales là. Ah, il y en a un qui est content d'être là. C'est excellent. Regarde les lumières là, c'est super. Bon allez hop, on va sortir. On va retourner au début. Voilà, tu vois, les touristes arrivent. Voilà, et là on arrive sur Sphinx Avenue. Oui, c'est pas une avenue, mais en fait c'est l'allée des Sphinx. Donc c'est une allée qui est bordée de sphinx, là tu vois. Et qui mène tout au bout au temple de Karnak. Voilà, c'est très très beau. Et là au milieu, je ne sais pas ce que c'est. Une espèce de trône. Ça doit être une reconstitution. Ou les restes d'un film, je ne sais pas. Bon ben voilà, bah écoute, j'ai fait une super visite. Je te conseille vraiment de venir. Et surtout de venir tôt, comme ça tu auras une belle lumière. Et surtout tu n'auras aucun touriste, voilà. Cool. Alors là je te propose que l'on aille visiter le temple de Karnak, qui se trouve juste en face là. Alors dans l'Antiquité il s'appelait Ipetsut, ce qui voulait dire la plus vénérée des places. Il était alors considéré comme étant le centre du monde, là où le dieu Amon trouva vie et sortit la lumière du chaos. Voilà, tout un programme. Donc on va voir ça. Je sais pas si tu vois l'épaisseur des murs. C'est hallucinant. Oh là là, regarde.
c'est vide. C'est beau, hein? Les fresques là-haut, là, t'as vu? Regarde cette belle allée de colonnes là encore. C'est super. Hein. Alors, me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Belle statue là, regarde. Là c'est très beau avec les palmiers, sauf qu'on ne peut pas avancer plus loin, il y a des barrières. Voilà. Donc c'est très beau de loin. Bon, on continue. Je sais pas trop s'il y a autre chose à voir. Alors regarde, il y a une petite porte. J'aime bien les petites portes, on va aller voir. Ah bon, on tombe sur les colonnes du début. C'est vraiment impressionnant. Avec cette perspective là, c'est superbe. Je sais pas si tu vois bien les couleurs là, sur ce pilier. Ça devait être absolument magnifique quand ça devait être tout peint. Oh, c'est hallucinant, on voit encore les couleurs qui sont tout en haut. C'est fantastique. Hein. Alors j'étais en train de faire quelques photos et regarde, j'ai découvert ça. Je m'aperçois qu'il y a une espèce d'allée, tu vois, dont le plafond s'est écroulé, mais il devait y avoir en haut donc un autre couloir. C'est impressionnant. Je sais pas trop où ça menait, parce que d'un côté il n'y a rien, et de l'autre côté il n'y a rien non plus. Incroyable. Bon, là je sais pas trop où on arrive. Il y a des pelleteuses. Voilà. On ne sait pas trop si c'est en état de fouille, si on a le droit d'y aller. Voilà, là-bas il y a un chantier, donc avec des gens qui transportent des sacs. Donc voilà, est-ce qu'on a le droit de venir là? Je ne sais pas. Voilà, là c'est la porte, donc on va sortir par là. Alors écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi, je n'ai pas adoré ce temple. Bon, bien sûr, en étant tout à fait humble face à l'immensité de l'histoire, j'ai tout à fait conscience que c'est une grande chance de le voir malgré les milliers d'années d'existence, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup de ruines, beaucoup d'endroits où on n'a pas le droit d'aller. Et donc je m'attendais à un temple vraiment mieux conservé, à part la salle des colonnes là, qui est vraiment phénoménale avec les couleurs au plafond. C'est vraiment très très beau. Juste pour ça, ça vaut le coup.
Donc je te conseille quand même de venir, c'est quand même à voir, mais ne t'attends pas non plus à un temple exceptionnel. Voilà, donc moi maintenant je vais rentrer tout doucement. Alors c'est d'ici, de la terrasse de mon hôtel, que je vais te faire ma petite conclusion et te donner mon avis sur Luxor, avec cette belle vue et ce beau coucher de soleil. Alors je te recommande de venir ici, mais cela implique d'être prêt à supporter l'affluence de la circulation et l'effervescence de la ville, et surtout le très grand nombre de touristes, comme tu as pu le voir. Et je te dis ça alors qu'on n'est qu'en février et que c'est l'hiver ici. Alors il faut que tu ailles absolument au temple de Luxor, qui est en plein centre-ville et qui est de toute beauté, avec ses immenses colonnes et son allée de sphinx. C'est vraiment superbe. Par contre, si tu n'as pas le temps d'aller au temple de Karnak, ce n'est pas très grave. Il est très beau, il est immense, mais il est surtout très délabré. Alors forcément, je vais te conseiller d'aller à la nécropole de Thébène pour aller voir par exemple le temple de Hatshepsut, qui a des allures de temple moderne avec son grand escalier. Là, c'était vraiment très très beau. Et surtout le temple Medinet Habu, qui est une des plus belles choses que j'ai vues ici, qui est très grand et qui est surtout très bien conservé. Alors il faut absolument que tu ailles aussi à la vallée des rois, voir les tombeaux creusés sous terre là dans les galeries. C'est très impressionnant et surtout fascinant. D'ailleurs j'en profite pour te dire d'y aller tôt le matin, car les touristes arrivent vite. Voilà. Alors si tu as un petit peu de budget, tu peux faire comme moi et payer un extra pour aller voir le tombeau de Séti Ier. Alors je parle bien d'un extra, car rien que le billet pour cette tombe est la chose que j'ai payé le plus cher ici en Égypte. Et ça va être un petit peu mon coup de gueule, voilà le petit coup de gueule du jour. Ici on est vraiment pris pour des tirelires sur pattes. On est sollicité toute la journée, c'est vraiment fatigant. Les prix pour les étrangers sont démesurés par rapport à la vie ici. Ce qui est complètement paradoxal avec le nombre de gens qui crèvent de faim dans les rues. Bref, je tenais quand même à te le dire, voilà. Alors je vais finir par une note un petit peu plus positive, car je ne pensais pas dire cela un jour, mais j'ai vraiment vécu ici une de mes plus belles émotions de voyage, en tout cas jusqu'à maintenant, qui est le tour en montgolfière. C'est absolument incroyable, magique, phénoménal, féerique, enfin je ne sais pas quoi te dire d'autre, mais il faut vraiment que tu le fasses, je te le conseille très fortement. Voilà, donc moi je vais prendre mon train dans quelques heures là, je vais rejoindre le Caire, je vais prendre un train de nuit. Donc, je te dis à très bientôt et la suite au prochain épisode. Oh là là, c'est impressionnant. Hein. Ça y est, soulève, regarde. Alors j'essaye de pas trop regarder en bas, parce que je sais pas si tu vois, on est quand même très haut. Hein.